La 36e édition du Salon professionnel du tourisme et des voyages de Paris est une occasion pour le directeur général du CPC de présenter la Côte d'Ivoire, ses potentialités et ses opportunités d'affaires. À la presse et aux investisseurs français, Essis Esmaël Emmanuel a souligné l'environnement des affaires attractif et compétitif en Côte d'Ivoire, avec notamment un volume d'investissement en nette progression en 2013 de 506 milliards de francs CFA par rapport à 2013, estimé à 219 milliards de francs CFA. Pour le ministre du Tourisme, le CPC constitue l'instrument privilégié pour la promotion du produit Côte d'Ivoire. L'édition 2014 du Top Parisa enregistre la participation de plusieurs acteurs mondiaux du secteur du tourisme. Alors dites-nous à présent comment la Côte d'Ivoire participe à ce salon. Y a-t-il des stands? Oui, d'abord, je dois dire que c'est le plus important salon du tourisme et des voyages de France, qui en est à sa 36e édition cette année, le Top Parisa 2014. La Côte d'Ivoire a une forte présence cette année, puisqu'on a un stand de 54 mètres carrés. On a la participation d'une vingtaine de professionnels du secteur du tourisme de Côte d'Ivoire. Et également, vous l'avez signalé, la participation du CPC. On a Air Côte d'Ivoire qui est avec nous, on a Corsair, on a le port autonome d'Abidjan. Une très belle participation cette année, on en est très content. Alors aujourd'hui, vous avez eu une rencontre avec vos homologues africains du Bénin, du Sénégal et du Congo-Brazzaville. Dites-nous, de quoi avez-vous parlé? Oui, le Top Parisa, donc ce salon est une plateforme exceptionnelle d'échange avec les professionnels du secteur du tourisme d'une part, avec des investisseurs potentiels d'autre part, et puis avec les médias, puisque l'on veut promouvoir la destination Côte d'Ivoire. On a profité de ce salon pour qu'en marge, l'on puisse inviter nos collègues des pays africains. Réunion que l'on a eue ce matin, au cours de laquelle on a pu échanger et discuter des problématiques liées au secteur du tourisme dans la région Afrique et plus particulièrement dans la sous-région. Des problématiques qui ont trait au problème de facilitation d'obtention de visas en termes de connectivité aérienne. Et également, ce qui est très important, trouver des mécanismes de riposte aux situations ponctuelles telles que celle du virus Ebola qui touche certains de nos pays frères actuellement et où il faudrait que l'on ait une communication plus forte de la part des Africains qui vivent ce drame et des Africains qui sont solidaires de leurs frères et ne pas laisser les médias occidentaux faire de la communication à ce sujet. Et c'était une réunion qui était très intéressante. On a décidé d'avoir un cadre de concertation permanent pour pouvoir traiter de ce sujet. Et la première réunion aura lieu à Abidjan en tout début 2015. Alors, vous l'aviez souligné, il y a une bonne participation des opérateurs économiques ivoiriens à ce salon. On peut imaginer déjà les retombées pour notre pays après ce salon? Oui, parce que, vous savez, pour faire une politique dynamique du tourisme, il faut la participation des opérateurs étrangers, des pays émetteurs de touristes. La France étant l'un de nos principaux clients en termes de pays émetteurs, et c'était important que les opérateurs privés ivoiriens puissent venir se mettre en contact avec le monde du tourisme français et qui puissent également se mettre à développer des circuits, des packages, pour qu'ils puissent offrir un produit bien spécifique et attractif sur le marché français. Donc, je dois dire que ce salon est un gros succès pour nous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Mais c'est moi qui vous remercie et puis je salue tous nos compatriotes et j'aurai grand plaisir à rentrer très prochainement dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire.